Salutations distingués mes amis, j'espère que vous allez tous bien hein, en ce vendredi 31 juillet, juin pardon, hein, à la veille du mois de juillet bien sûr, 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe pour le mieux par chez vous. Mes amis, il y a du nouveau et je peux vous dire sincèrement que Satan, le diable, le malin a gagné. Ouais. Pour qu'il y ait autant de haine vis-à-vis d'un jeune homme qui est décédé des suites d'un crime, d'un acte criminel de la part de quelqu'un qui est censé protéger la population avec son collègue, puisque vous allez voir qu'il y a des éléments nouveaux. Je vous invite à regarder, les amis, dans le descriptif de cette vidéo et dans la zone des commentaires, je vais vous mettre un lien, des liens qui mènent vers Crowdbunker où vous entendrez le témoignage des deux passagers de la voiture qui étaient donc en compagnie de Naël, qui ont témoigné, des images également, de la vidéo de notre ami Marcus Dia également. Je vous mettrai tous les liens dans le descriptif. Vous allez voir que tout ceci est aujourd'hui expliqué et que oui, Satan l'a emporté, il tient la main. Voilà, il a la main sur ce bas monde, puisque la majorité des individus qui ont une haine, qui acceptent quelque part cet acte raciste, hein, cette haine vis-à-vis des jeunes de banlieue, hein, comme ils aiment à les appeler. Je n'excuse pas évidemment les gens qui détériorent, les gens qui pourrissent la vie des habitants de quartier, bien évidemment, mais ce jeune homme n'en était pas un. D'accord. Son seul tort, c'est d'avoir souhaité conduire le véhicule d'un ami qui lui a loué ce véhicule. C'est un Mercedes AMG, si j'ai bien compris. Ce jeune de 17 ans, exactement comme des millions d'autres, rêve justement de conduire de beaux véhicules. Il rêve. Et vous savez pourquoi ils ont ce type de rêve? Alors que ce n'est rien du tout, ce n'est que du matérialisme. Tout ça, vous savez ce qu'on en pense, hein, les sujets qu'on a abordés sur les lives. Vous savez très bien que le matérialisme, malheureusement, entraîne à la bêtise, nous entraîne à l'erreur. Voilà, c'est ça la vérité. Et on a tendance à oublier, évidemment, la vie, notre créateur, la foi, l'amour pour son prochain, à cause de tout ça. Bah oui, les compétitions, les courses au pognon, etc. Bref, je referme cette parenthèse. Mes amis, ces jeunes, s'ils rêvent ainsi, c'est parce qu'il y a du matin au soir des clips, des vidéos, des films dans lesquels on voit des jeunes se la péter, des gens qui ont les moyens, les Tony Montana du coin, évidemment avec les nanas au bord de la piscine, le pognon qui fuse, les belles voitures, et puis vous avez des jeunes qui malheureusement qui sont en danger. Hein. Pour moi, ils sont en danger, hein, véritablement. La majorité des jeunes sont aujourd'hui en danger avec tout ce qu'on diffuse dans les médias, dans les clips, dans les films. Hein, toute cette opulence, hein, c'est ça qu'on dit, n'est-ce pas? Cette corne d'abondance. Et qu'on leur fait miroiter, ah, t'as du pognon, t'inquiète pas, tu vas vivre la belle vie. La belle vie. Et malheureusement, ça entraîne ce type d'incident, à savoir des jeunes qui conduisent sans le permis, impatients de conduire de belles voitures qu'un ami, qu'un voisin, qu'un cousin aurait loué, puisqu'effectivement ce véhicule aurait été loué donc par un gars du quartier, voilà, qui lui avait la possibilité de louer ce véhicule et qui était à l'hôtel. Vous allez écouter les témoignages, hein, les liens sont dans le descriptif et dans la zone des commentaires. Ils expliquent tout, ils leur ont prêté le véhicule, ils ont voulu faire un petit tour sur le périph' et repartir. Et malheureusement, ils ont croisé le chemin de ce policier tueur et de l'autre complice assassin qui était extrêmement violent. Hier, je vous ai parlé dans la vidéo d'hier donc de la virulence hein, des deux policiers vis-à-vis d'un gamin de 17 ans qui était au volant. Hein, je vous répète les termes. Shoot-le s'il bouge. On va te mettre une balle dans la tête. Tout ça accompagné et agrémenté de coups de crosse sur la tête du petit Naël. Oui les amis, des coups de crosse. Et on peut le voir avec, sur un autre angle avec une vidéo qui circule, vous voyez, où on voit justement les policiers dans le rétroviseur d'un véhicule, hop, en train de donner des coups.
Et apparemment, selon le témoignage du passager, hein, ils étaient deux. En fait, ils étaient au total 3 dans le véhicule. Hein, 3. Il y avait Naël, paix à son âme, et les 2 autres jeunes qui l'accompagnaient, dont un jeune de 14 ans. Il y en a un qui a pris la fuite et qui a justement fait un audio pour expliquer ce qui s'est passé. Moi, je pense que plutôt que d'être en fuite, il devrait se rendre aux autorités et témoigner exactement comme l'a fait le second quand il a été arrêté, mais d'une violence pas possible alors il était choqué. Il a vu son pote mourir sous ses yeux d'une balle, d'accord, dans le corps. Et ils l'ont violenté. Mais ça, on nous l'avait pas dit. Alors, il y avait des tas de zozos. Ces gens qui ont donné du grain à moudre à la haine, plutôt que de condamner cet acte, hein, quoi qu'il arrive, quoi qu'il ait fait avant, cet acte est condamnable. Le policier n'avait pas à le tuer. C'est clair. L'autre policier n'avait pas à le savater. Il lui mettait des coups de crosse de pistolet sur la tête. Et à partir d'un certain coup de crosse, je crois qu'il en a dû mettre 3 ou 4, 2 ou 3, je ne sais pas, en tout cas il en a mis plusieurs. Et au bout d'un certain, hop, il a été assommé. Ce qui explique qu'il a perdu, parce que son camarade, son ami qui était dans la voiture, explique il a perdu le contrôle, c'est-à-dire que son pied a été enlevé du frein. Ce qui explique le petit à-coup qu'on voit au début lorsque le véhicule commence à partir. En fait, le véhicule ne part pas. Il ne part pas. Le policier qui donne des coups au gars en lui disant coupe le contact, coupe le contact. Le gamin il comprend rien. Il y a ses amis à côté qui sont en flip, peut-être qu'ils crient ou je sais pas ce qu'ils font. Lui, il voit 2 adultes avec un pointant son arme sur sa tête, l'autre en train de lui donner des coups de crosse sur le visage, l'assommant. On lui demande de couper le moteur, mais on l'assomme en même temps. Allez comprendre, allez comprendre. Ok. Donc, au bout d'un certain nombre de coups, hop, il l'aurait apparemment groggy. Voilà, il s'est retrouvé groggy, assommé, des coups de crosse de la part de ses fils de pute. Vous savez que ça peut être méchant, violent. Hein. Donc, il lui a mis le coup, hop, et apparemment, le pied de Naël donc a lâché le frein, ce qui a expliqué l'à-coup soudain. Et comme par hasard, une fois qu'il y a eu cet à-coup, l'autre fils de pute qui donnait des coups de crosse lui a dit shoot-le, et l'autre espèce dit qu'il crame en enfer, tous les deux, hein, lui a dit shoot-le, et bien il a tiré. Il a tiré, ce qui a provoqué automatiquement l'accélération, puisqu'il lui s'est mangé une balle. Et apparemment, d'après son ami, il a crié « Il m'a mis une balle dans... T'as vu, il m'a tiré dessus. Il m'a mis une balle, ce fils de pute. Il m'a mis une balle. » Et en accélérant. Et après, il commence à trembler. Et puis voilà, convulsion, il est mort. Et la voiture s'est encastrée sur un poteau. Et après, vous avez des voyous qui nous disent « Oui, mais juste avant, il a failli faucher un piéton. » Tout ceci, c'est faux. D'accord? Tout ce qui circule sur les réseaux sociaux de ce qui s'est passé avant, c'est faux. Ok? Il y a les caméras des gendarmes. Nous attendons avec impatience ces vidéos. Hein, montrez ces vidéos si vous en avez. Montrez ces vidéos, ce qui s'est passé avant. Et peu importe, même si ça s'était passé, tu ne tues pas. Tu n'agresses pas à coups de crosse sur la tronche un jeune qui aurait fait des bêtises sur la route. D'accord? Pierre Palmade, par exemple, cette espèce de merde de Pierre Palmade qui a tué toute une famille, je vous rappelle que tous les samedis, il est en boîte de nuit. D'ailleurs, il y a d'autres images qui viennent d'arriver et qui confirment que le gars, oui, le samedi, il circule, après être sorti en boîte de nuit ou en pub, eh bien il circule, il est bourré, il rigole, il pète la forme en fait. Et on nous a vendu que le type n'était pas apte à la prison. Vous voyez la différence? Et après vous venez dire oui c'est une racaille, c'est une racaille. C'est vous les racailles. Les racailles sont ceux qui s'avancent et qui insultent ce jeune qui a perdu la vie, paix à son âme. Qui l'insultent. Racaille, racaille. Les racailles, on les a vus, ils étaient en tenue, ils avaient des casques sur la tête, ils étaient avec des motos, et c'est une honte. C'est une honte. Des criminels. Voilà la vérité. Bah oui, tout s'explique en fait. Il n'a pas fait de refus d'obtempérer. Il n'y a pas eu de refus d'obtempérer. Il était au volant, pied sur le frein et l'embrayage. Automatiquement, coup de crosse, son pied a lâché le frein, démarrage cul sec puisqu'il était assommé, une balle, et puis là, il est parti en accélérant avec son pied de toutes ses forces puisque 2 fils de pute lui ont tiré dessus, dont un qui lui mettait des coups à la tête.
Comment tu veux rester, je me rends auprès de ces gens-là, ils vont me faire ma fête moi, ils vont me faire ma fête. Voilà les voyous, hein, qu'il faut mettre hors d'état de nuire. Les voyous de tous les côtés. Il y a des voyous dans les banlieues, il y a des voyous en ville, il y a des voyous en politique. Les dirigeants qui nous dirigent en sont la preuve vivante. Il y a des voyous chez les policiers, chez les gendarmes. Partout, il y a des ordures qui sont là et convaincus d'être dans un film de cow-boy. Eh oui, les amis. Donc tous ces nouveaux éléments, en fait, ben, le puzzle est en train de prendre forme. Et on voit, grosso merdo, hein, ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que nous avons affaire à des voyous qui pensaient s'en sortir, mais Dieu est grand. Quelqu'un était là, en train de filmer la scène de A à Z. Et ensuite, la personne s'est déplacée et a vu que le conducteur était malheureusement décédé. Voilà, des suites du coup de feu de King Kong. Voilà les amis. De nouveaux éléments que je vous invite à aller voir, à écouter. Je remercie évidemment ma frangine Mimi qui m'a envoyé les liens. Je remercie évidemment Marcus Dia qui a fait une excellente vidéo. Merci à Salim Laibi également, hein, pour son décryptage hier concernant les violences policières. Et je réitère ce que je disais encore une fois sur le live d'hier, les amis. Où sont les gilets jaunes? Ces gens, pour la plupart, pour beaucoup en tout cas, j'en suis sûr, qui sont sur les réseaux sociaux en train de calomnier, ont subi les violences policières. Où êtes-vous? Où êtes-vous? C'est le moment ou jamais. J'ai vraiment mal, franchement, j'ai mal au cœur, ça fait mal au cœur. Allez, je vous souhaite quand même une agréable journée, je vous dis à très bientôt. Salutations distinguées.